Eh bien bonjour à tous chers amis de la mémoire, j'espère que vous allez superbement bien. Moi je suis également radieux, ravi de vous retrouver. Et aujourd'hui je me suis dit, comme les petites expériences avaient été sympas, j'avais eu des bons retours, je me suis dit, je vais vous refaire une petite vidéo à la fois courte mais très intéressante sur différents sujets, différentes mémoires cognitives qu'on pourrait avoir, à la fois les visuels, les auditifs, tout ce que vous voulez. La suite dans quelques instants, c'est à vous. Je vais vous proposer un petit test avec deux chenilles et vous allez voir, à votre avis, quelle est celle qui est plus grande que l'autre? Eh bien bonjour à tous chers amis de la mémoire, à nouveau une petite expérience avec deux chenilles, une chenille rouge sur fond vert et une verte sur fond rouge. Et l'idée en fait c'est de vous dire quelle est celle qui est la plus grande que l'autre à votre avis. Simplement si on les prend comme ceci, on pourrait se dire c'est peut-être la verte. Ça peut être aussi peut-être la rouge si on les met peut-être simplement en les posant comme ceci. C'est pas facile, hein. C'est pas facile, on se dit, bah mince, qu'est-ce qui peut se passer? Et en fait, l'idée, c'est simplement en fait, le champ visuel à travers la couleur qui peut être influencé d'un côté comme de l'autre. Et simplement pourtant, si on la rapproche comme ceci, déjà on voit vraiment distinctement que la rouge est plus grande que la verte. Et pourtant, en fait, que nenni, parce que si on regarde bien comme ceci, et ça concorde tellement bien qu'en plus, hop là, on a la chenille qui s'est transformée en joli petit papillon. C'est pas beau ça? Comme quoi l'œil peut se faire vraiment avoir. Expérience suivante, je vais vous proposer une photo. Vous allez fixer vos yeux sur le point bleu. Vous allez voir une photo tout simplement. Et vous fixez pendant 15, 20, 25 secondes. Vous allez voir que je vais mettre un petit compte à rebours. Et arrive un moment, vous allez fermer les yeux et les réouvrir et vous allez fixer le mur. Et vous allez voir ce qui va se passer. Ça va être une expérience très intéressante. Et à la rigueur, si vous voulez faire peut-être un copier-coller, ou bien je vais essayer de vous la mettre peut-être en annexe, comme ça vous pourrez la garder en mémoire, la mettre même peut-être sur votre téléphone et tenter l'expérience quand vous voudrez avec des amis. C'est vachement intéressant parce que c'est là où on voit que la rétention au niveau de la visibilité de l'œil, qu'est-ce qui se passe au niveau des images lorsque vous avez fixé votre point, et ça va révéler quelque chose de très intéressant et j'espère que ça va être une belle surprise pour vous. À très vite. Et l'idée, en fait, vous allez commencer, vous allez regarder mes doigts. Regardez fixement comment ça va se passer. Vous regardez mes doigts, je vais les mettre ici comme ceci. Bien, mes chers amis, je vais vous demander de fixer ce mur. Le point à ce niveau-là, le point central à ce niveau-là, au niveau du haut de votre écran. Et ce qui va se passer, c'est que je vais venir avec mes deux doigts au niveau de votre champ visuel. Vous allez vraiment toujours rester fixé sur ce point-là. Et je vais rapprocher les doigts tout doucement, tout doucement, tout doucement. Vous ne regardez pas les doigts, vous les laissez venir tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout en fixant la partie centrale. Et à un moment, vos yeux en fait vont s'adapter et vous allez, comme si vous alliez un petit peu loucher, perdre un petit peu ce champ visuel. Et simplement, si vous avancez et que vous reculez les doigts, vous allez avoir l'illusion d'avoir vos doigts en fait qui vont s'entrecroiser, mais qui vont complètement disparaître pour laisser place à une petite saucisse et qui va rester en lévitation. Vous pouvez l'agrandir comme la rapetisser. J'espère que ça fonctionne. Moi, personnellement, lorsque je le fais à travers l'écran, ça fonctionne. J'espère que vous également. Et normalement, vous avez dû voir quelque chose. Une saucisse Kaby ou la saucisse de votre choix en lévitation. Oui, je vous assure. Simplement en prenant les doigts, vous les placez comme ceci, très près de vos yeux. Et vous allez en fait les rapprocher tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et à un moment, vous allez voir ce qui va se passer, c'est que il y a vos doigts en fait qui vont commencer à disparaître. Et si vous faites simplement ceci, il y a une petite saucisse qui va apparaître au centre, laissant place donc à cette petite saucisse en lévitation. Vous pouvez l'allonger comme la raccourcir, c'est assez sympa. Et je ne sais pas si vous savez, mais vous savez que le robinet, il y a eau chaude et eau froide. Eau chaude, c'est à gauche, et eau froide, c'est à droite. Wa, wa, oh, oh. Incroyable, non? Vous le saviez? J'étais content de vous faire un petit peu découvrir d'autres choses, d'autres expériences. À très vite pour de prochaines aventures. À la semaine prochaine. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à partager. Merci de votre confiance et à très bientôt. Salut!